features sur les Pokémon? Ne réponds pas à cette question, ta gueule, voilà, stop, voilà, c'est bien. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième point culture sur Pokémon. Ce point culture est la suite de la première vidéo que j'ai sortie à ce sujet, donc si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez aller y jeter un petit œil. D'où est née la nécessité d'un deuxième point culture sur les Pokémon? Eh bien, de plusieurs choses. D'abord, il veut des vues, il veut de l'argent, il exploite les masses sociales et les moutons. Nous sommes des objets, Link c'est un manipulateur, il viole des chèvres dans des caves. Ah, attendez, je dois mettre mon filtre anti-rageux. Voilà. Donc déjà d'une part, il y a certains aspects survolés dans le premier point culture que j'aimerais approfondir. Et d'autre part, j'aimerais redonner à Pokémon une place qui, je pense, lui revient. Pokémon n'est pas qu'un petit jeu sympa, c'est vraiment tout un univers. Je sais pas si vous avez des notions en mythologie Pokémon ou si vous vous êtes déjà demandé d'où dans le vrai monde venaient les Pokémon. Pour Salamèche par exemple, vous connaissez la salamandre? L'animal légendaire qui se baigne dans les flammes et qui meurt lorsque ces dernières s'éteignent? Et dont est également inspiré d'ailleurs Natsu, le personnage de Fairy Tail? Non, pour vous comme pour moi, quand j'étais jeune, Salamèche était un lézard vaguement dinosaurifié avec du feu au bout de la queue. Et je me suis posé pas la question, pourquoi faire cramer la queue d'un lézard? Ça me paraissait logique. Puis dragon, voilà, feu, tout ça, voilà, cul à mouton. C'est comme Nidoking qui serait inspiré de Baragon, un kaiju assez populaire. Les kaijus sont des monstres géants, vous savez, dans les films japonais. Fenner est adapté du conte Kyuubi no Kitsune, le renard à 9 queues, une créature maléfique. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Magikarp évolue en Léviator, eh bien sachez qu'au Japon, si une carpe remonte une cascade nommée la Porte du Dragon, elle se transforme en dragon. Il y a des explications pour plein de Pokémon comme ça, sans que vous vous en soyez jamais posé la question. Moi, j'avoue que je me pose plein de questions depuis, genre, pourquoi le Père Noël est un poulet? Est-ce que Judocrack naît avec une ceinture blanche? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont refait le coup du Pokémon qui se redresse et qui évolue? Pourquoi Mesmerella est-elle un Pokémon Lolita gothique? D'où vient Culbutoke, bordel de merde? Comment Axolotl attaque Dynamo Point sans point? Comment Nosferapti attaque Regard Noir sans regard? Comment peut-on jouer au jeu du ni oui ni non avec un non mais oui? Non mais oui, non, oui, oui, non mais... Oui, non mais... Oui, non, oui, mais... Non. D'ailleurs, connaissez-vous la mythologie Pokémon? Au commencement, il n'y avait rien. Puis de ce rien, remarquez comme toutes les mythologies commencent par au début il n'y avait rien, hein. Et puis de ce rien naît un être omnipotent, potent, Dieu, Allah, Yahvé, monstre en spaghetti volant, et dans Pokémon, il s'agit d'Arceus. Un Pokémon surpuissant qui peut avoir tous les types et apprendre toutes les attaques. Il ordonna l'univers en créant Dialga et Palkia, les Pokémon représentant le temps et l'espace. Ainsi naquit la matière, puis enfin l'esprit grâce aux Pokémon Cré-Elfe, Cré-Follet et Cré-Fadé, responsables respectivement de la mémoire, des émotions et de la volonté. Mais comme seul Dieu est parfait, ce que Dieu crée ne l'est pas, et l'incarnation du mal dans Pokémon c'est Giratina, une créature de cauchemar qu'Arceus a bannie dans le monde Distorsion. Une fois le mal créé, Arceus a créé la réalité d'un côté et l'idéal de l'autre, le yin et le yang, Reshiram et Zekrom, avec entre les deux dans ce minuscule interstice faisant que la réalité ne sera jamais l'idéal et l'idéal jamais une réalité, nous avons Kyurem, qui d'ailleurs est défini dans le Pokédex comme un Pokémon frontière. Sont créés ensuite la Terre divisée en trois, la Terre et la Mer, donc Kyogre et Groudon qui n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule et qui sont donc supervisés par Rayquaza, l'air qui a le pire métier du monde. S'ensuit la dérive des continents orchestrée par Regigigas qui crée Regirock, Regice et Registeel pour lui filer un coup de main parce que déplacer des continents c'est sympa mais c'est chiant. S'ensuit la régulation du climat gérée par Elector, Articuno et Sulfura dont on remarque au passage que les noms sont en partie composés de noms de dieux. Et donc la régulation de la météo par Boreas et Fulguris, eux-mêmes sous la tutelle de Démétéros. Maintenant que tout est en place sur Terre, reste plus qu'à la faire tourner, et c'est le rôle de Lugia et Oh-Oh, le premier responsable de la nuit et le second du jour. Et maintenant, il ne reste plus qu'à créer la vie, et c'est là qu'intervient Mew, l'ancêtre de tous les Pokémon. Oui, parce que juste là, c'était pas des Pokémon, je sais ta gueule! Ce n'est qu'après que Mew a lentement évolué au fil des millénaires pour devenir un Bulbizarre, un Fennec ou un Quenotor. Notons que dans le dernier cas, Mew a vachement perdu. Ah oui, bah oui, c'est complet et complexe un Pokémon, et c'est mon deuxième point. Bon, déjà d'une, petit constat, inutile de le nier, aujourd'hui on n'affirme pas haut et fort qu'on est fan de Pokémon. Hein. Autant Metal Gear, Final Fantasy, Tomb Raider, ça passe sans problème. Autant dire qu'on est fan de Pokémon, ça revient à dire « J'avais 10 ans en 2000 et j'ai pas évolué depuis !» Et pourtant, un vrai joueur de Pokémon, c'est un putain de stratège. Les combats de Pokémon sont une activité stratégique de folie. Vous en êtes peut-être à « Je t'attaque de 20 points, tu perds 20 PV !» Le vrai dresseur, lui, dans sa tête, il évalue ce calcul-là.
Sachant que mon Tranchodon a un niveau 100 et qu'il est de nature solo, il a une attaque spéciale de 240 et il porte un Crodragon, donc si j'utilise Dracochoc d'attaque 90, plus 20% donc 108, et que je divise le tout par la défense spéciale maximale d'un Dracolos niveau 100, donc 328, multiplié par 50, tout ça plus 2, et enfin multiplié par 2 puisque les attaques dragons sont efficaces contre le type dragon, on obtient un total de 137. Un Dracolos niveau 100, il y a au maximum 386 PV, il me faudra 3 coups pour l'achever. Ah ben c'est sûr, c'est un peu plus mûr que Carapuce, attaque pistolet à eau, et le fait plouf. Waouh, Sacha, tu es un génie, tu sais que les attaques eau sont super efficaces contre le type roche, comme on le répète tous les 3 épisodes. Il faut donc avoir des notions concernant les statistiques des Pokémon, sans compter connaître évidemment par cœur le tableau des résistances et des faiblesses. Au passage, certaines sont logiques, comme l'électricité efficace contre l'eau ou le feu efficace contre la glace, mais il y en a que j'aimerais qu'on m'explique. L'insecte efficace contre le psy, par exemple. Abordons ensemble le sujet de vos angoisses. Eh bien moi, vous savez, moi j'ai peur des insectes. Ah putain, salope, me touche pas, me touche pas. Sans évoquer l'infinité d'objets que les Pokémon peuvent porter sur eux durant les combats. Les Pokémon ont 6 statistiques, les points de vie, la vitesse, l'attaque et la défense spéciale pour les combats à distance, et l'attaque et la défense tout court pour les combats rapprochés. Et oh non, je veux pas trop insister sur la stratégie des combats Pokémon. Je vais passer à ce qui devrait être le premier sujet du top, à ce qui devait être à la base être le premier sujet du top 20, mais qui finalement est un peu trop, genre trop de fois la même chose. Et bon, toujours pour vous convaincre que Pokémon c'est pas que pour les enfants, il y a certains Pokémon qui ont une définition au moins étrange. Genre Munja. Un Pokémon insecte vide, qui vole l'âme de quiconque regarde à l'intérieur. Donc évidemment, faut pas en capturer un, parce que si tu le fais combattre... Ton âme vient d'être volée par Pokémon. Bienvenue dans la Warp Zone. What? Sinon, il y a Baudrive qui kidnappe les enfants, il y a Branette qui est une ancienne poupée abandonnée, qui cherche son ancien propriétaire. On sait pas trop pourquoi, mais on se doute. Je vais te décapiter avec les dents. Avec tes dents. Pour ceux qui se disent que c'est les nouvelles générations qui font n'importe quoi, je vous rappelle que Léviator détruit des villes entières dans des accès de rage, que Spectrum se cache dans le noir pour voler ta vie, Ectoplasma se fait passer pour ton ombre jusqu'à aspirer ton énergie vitale, que Soporifique mange tes rêves, mais préfère ceux des enfants, qu'Hypnomade, voilà, on raconte qu'il aurait un jour enlevé un enfant. Le must de la première génération restant Osley, qui porte le crâne de sa défunte mère pour pleurer. Psychopathe fétichiste. Paye ton jeu pour enfants. Mais il y a d'autres petits détails sympas comme ça. Regardez la définition de cas d'oiseau. Il fait son nid au bord des falaises abruptes. Il passe sa journée à nourrir ses petits. Vous voyez pas le problème? C'est mignon, c'est adorable. Mais si tu le captures, plein de petits oiseaux qui vont décéder. Et c'est de ta faute. Ajoutons les définitions qui ressemblent à des menaces de mort, genre quand Alligator mord avec sa puissante mâchoire, il secoue sa tête pour déchiqueter sa pauvre victime, ou tout corps ingéré par Ampiflore est systématiquement dissous en bouillie, ou aussi Kabutops lacère ses proies avant d'en absorber la vie. Mais je vais finir par 5 de mes préférés qui ne sont pas dans la première génération. Alors déjà nous avons Scrutella, qui est mignonne, qui est adorable, elle nous fixe et qui regarde fixement. Mais quoi? Genre elle regarde quelque chose. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, mais qui est là. Elle le voit, mais toi non. No stress. Ensuite, on a Démolos. Les blessures provoquées par son souffle de flamme sont permanentes et la douleur ne s'en va jamais. La douleur ne s'en va jamais. Si tu as un Démolos dans ton équipe et une pensée pour tous les Pokémon qui souffriront toute leur vie à cause de toi. On enchaîne avec Spoink. Spoink rebondit sur sa queue. Le choc du rebond fait battre son cœur. Du coup, ce Pokémon ne peut pas s'arrêter de rebondir, sinon son cœur s'arrête. Donc, si Spoink rentre dans sa Pokéball, il meurt, hein, on est d'accord. Avant-dernier, Skelenox de la 3ème génération. Juste les premiers mots de sa définition dans le Pokédex des versions noires et blanches. Les cris des enfants l'amusent. Juste ça, voilà. Les cris des enfants l'amusent. Soporifique aime manger leurs rêves, lui, il aime les voir crier. Et enfin, nous avons le pire de pire, tout à fait. Un Pokémon de la 5ème génération. Je vous propose de lire la description de Pokémon blanc d'abord et celle de Pokémon noir ensuite. Il est né de l'âme d'un défunt inhumé dans une tombe antique. Il a conservé ses anciens souvenirs. Le motif de son masque est son visage quand il était humain. Parfois il le regarde et se met à pleurer. C'est la fête, on passe au top 20. Et à l'approche de la 6ème génération, je vous propose de faire un tour sur les éléments que je ne veux plus jamais voir dans un jeu Pokémon. Numéro 1, les évolutions additionnelles.
Genre Topiqueur qui évolue en Trio-Piqueur, Terra en Métang, Sorboule en Sorbouboule. Non, parce que à ce compte-là, voilà, Psychoquack évolue, et hop, Tricoquack. Et attention, Eve, ton Morpheo a évolué en 3 sticules. Il y a un moment, ce serait bien de trouver de vraies idées d'évolution. Numéro 2, déjà abordé dans le dernier point culture, serait-il possible d'arrêter les copies du monde réel, quoi? Je veux dire, c'est pas possible. Ça non, ça non, ça putain non. On arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Voilà. Non, parce que là, c'est des animaux, pas des Pokémon. Regardez, juste par exemple, Culbutoke, c'est pas un animal, on sait même pas s'il est poilu et cailleux ou quoi, ça va, ça passe. Mais ça, putain de chiotte, ça, c'est un pigeon, c'est pas un pois-chigeon. Et puis, pois-chigeon, quoi, merde. Non, non, je rage pas sur les noms, pardon, je ne rage pas sur les noms. Parlons plutôt des évolutions. Numéro 3, les évolutions régressives. Vous ne voyez peut-être pas de quoi je veux parler. Regardez Togepi. Il évolue en Togetic, puis en Togekiss. Il a plus de bras. Vive l'évolution. Tétart perd de la vitesse en évoluant en Tartare, sans compter le capital mignonité qui se casse sérieusement la gueule en évoluant. Oh, qu'il est beau, qu'il est mignon, qu'il est... Ah, ta mère la pute. Numéro 4, je sais que c'est difficile de se renouveler, mais si on pouvait éviter les copies d'une génération à l'autre, genre Krabicoque et Krabarak. Il y a un petit air de famille avec Paras et Parasect, non? Ou Frison, qui est un Pokémon normal et sans évolution comme Tauros. Et puis aussi, merde, genre, entre Posipi et Negapi, Pachirisu et Molga. Arrêtez de faire des putains de copies. Et puis Barpo, qui ne connaît que Charge et Trempette, et qui évolue en Milobellus, surpuissance. Ça vous évoque pas un certain Magikarp? Ah oui, puis Genesect. Des scientifiques ont découvert un très ancien Pokémon, et l'ont modifié génétiquement. Enfin, voilà, bref. Venons-en au numéro 5. Si on pouvait arrêter aussi de mettre des maîtres ou des presque maîtres spécialisés dans les Pokémon Dragons, ça serait sympa. Non, parce que Génération 1, Peter était le dernier membre du Conseil des 4, spécialiste dragon. Il devient maître dans la Génération 2. Génération 3, le dernier membre du Conseil est Aragon, spécialiste du type dragon. Génération 4, pas de spécialiste. Ah ah, mais le Pokémon de prédilection de Cynthia, le maître de Sinnoh, est un Karchakroc, encore un putain de dragon. Génération 5, qui c'est qu'on retrouve à la tête du Conseil des 4 dans Noir 2 et Blanc 2, Iris et ses putains de Pokémon dragon. Bon, ça s'explique par le fait que voilà, les Pokémon dragon n'aient que 2 faiblesses, les attaques dragon et les attaques glace. D'ailleurs, là aussi, il faudra qu'on m'explique. Monsieur Dracolos, votre whisky, avec ou sans glace? Ah, numéro 6. Arrêtez avec les Pokémon eau. Il y a 649 Pokémon, il y a 17 types, il y a 109 putains de Pokémon aquatiques, c'est trop! Surtout que bon, poisson, 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 stop! Voilà. Filez-nous un peu de type spectre ou glace. Là, voilà, on a un peu d'une trentaine de chaque. Et puis, autant les spectres, ils ont la classe. Je veux ton énergie vitale. Je vais aspirer ton âme. Où es-tu, petit enfant? Crie petit, j'aime ça. Pourquoi ne puis-je simplement pas mourir? Autant les glaces... Veux-tu un gros bisou? Je suis un poulet glacé. Je suis un ourson qui a chopé un rhume. Je suis de type glace parce que je suis une glace. Numéro 7. Faut vraiment éviter les Pokémon dont le nom veut dire quelque chose. C'est très perturbant. C'est quelle pierre ça? Ah, c'est de l'onyx. Tout à fait, tout à fait. Non mais oui. Oui, c'est l'euphorie, oui. En même temps, c'est Zarbi, oui. Je prendrai le tartare. Ah, moi, je prends des cours de capoeira. C'est bon pour l'énergie. Ouais, d'ailleurs, ma copine me dit souvent que je suis nul comme mec. Déjà, j'embrasse mal, mais je suis encore Pyroli. Numéro 8. Les champions d'arène sont tous des putains de purs clichés. Rien que les prénoms, sans déconner. Les prénoms des champions spécialisés dans les Pokémon Roche. Pierre, Roxane et Pierrick. Tous les champions de type électrique sont blonds. Les champions de type eau sont habillés en bleu. Non mais je sais pas, il y a des formations pour devenir ce genre de dresseur? Bon alors, salut les gens, bienvenue dans notre classe pour devenir un dresseur de type feu. Alors déjà, important, il faut avoir les cheveux rouges. C'est primordial. Alors, si ça vous gêne, faites comme Auguste, soyez chauve. Ensuite, essayez d'avoir des cheveux en pique. Ou, le cas échéant, les moustaches en pique. Et enfin, un élément important, portez quelque chose qui évoque la chaleur. Paire de lunettes de soleil, teint bronzé, des idées? Non, s'immoler après une défaite, j'ai peur que ça soit excessif. Numéro 9, quand le premier Pokémon est sorti, on a découvert la Team Rocket, une organisation de malfaiteurs dont le but était de dominer le monde via les vols, le chantage, le kidnapping, une mafia organisée quoi. Et puis on a eu les teams Magma et Aqua, la première voulant qu'il y ait plus de continents et la deuxième plus d'océans. Je sais pas, je vois pas comment ça peut être la préoccupation majeure de ta vie, genre « Ah putain, ça m'énerve, y a pas assez de continents !»
La Team Galaxy, elle, veut carrément manipuler le temps et l'espace pour créer un nouvel univers. Quant à la Team Plasma, c'est une bande d'écologistes qui veulent libérer les Pokémon. Je lance juste l'idée comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, faut dire stop? Non, parce que là, si on les laisse faire, dans Pokémon X et Y, il y aura la Team Alpha qui voudra changer les Pokémon en lettres pour en faire une immense soupe alphabet. Numéro 10, tant qu'à faire, autant créer une histoire originale, hein, parce que, bon, un gamin décide de devenir dresseur Pokémon et donc il part de chez sa maman, qui dort dans la cuisine. Les mères dans Pokémon n'ont jamais de chambre, hein. C'est comme ça. Voilà, c'est un code. Il collectionne les 8 badges d'arène en affrontant à intervalles réguliers une team à la con et son rival super chiant jusqu'à affronter le conseil des 4, puis le maître de la ligue et ensuite on lui donne le Pokédex national et il doit tous les attraper. Et si on gardait les Pokémon, les matchs, mais qu'on essayait de changer un peu, genre je sais pas, on pourrait être des malades quoi, tu vois, des grands fous, des tarés dangereux, je sais pas, mettre genre 10 badges au lieu de 8, tu vois le truc de folie quoi. Non mais voilà, il y a moyen de garder le même gameplay en faisant évoluer un peu le scénario. Ce qu'ils ont un peu essayé de faire d'ailleurs avec Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Oui d'ailleurs ils auraient dû l'appeler Pokémon Jaune 2 et Blanc 2 juste pour la blague. Numéro 11, bon là encore on va dire que je suis révolutionnaire, mais ça pourrait être une idée de proposer d'autres starters que des types feu, plante et eau. Je sais que bon, l'idée c'est que le feu est efficace contre la plante, elle-même efficace contre l'eau, elle-même efficace contre le feu. Mais on pourrait, je sais pas, mettre des starters acier, feu et roche. Ou même trouver des nouveaux types. Ne ratez pas la prochaine version de Pokémon avec les types bois, lumière, virtuel, animal, vicieux, ménager, temporaire, ambidextre, parallèle, positif, circonflexe et pornographique. Pokémon version What 2 et Pokémon version Fuck. Avec le starter électrique et lumière, lampe de poche. Lampe de poche, lampe de poche. Le starter exclusivement masculin qui sera votre copain idéal, mesdemoiselles. Le Pokémon vicieux et combat à d'accord. Chérie, on fait du shopping avec les filles ce week-end. Tu peux me passer ta carte? D'accord, d'accord. Non, pas ce soir, mon cœur, j'ai la migraine. Ah, d'accord. Tu peux lâcher tes jeux vidéo? Ah, d'accord. Et enfin, l'incroyable Pokémon feu et porno exclusivement féminin. Non mais allô quoi? Allô? Non mais allô quoi? Allô? Allô? Ok, ouais, peut-être que c'est mieux de rester à feu planté haut en fait. Numéro 12, va peut-être falloir voir à se calmer sur les balls. Non, parce que dans la première génération, on avait la Pokéball à efficacité basique, puis la Super Ball, l'Hyper Ball et l'unique Master Ball qui capture à tous les coups. C'était cool, c'était simple. Puis on a eu la Speed Ball pour les Pokémon rapides, l'Appa Ball pour les Pokémon pêchés, la Lune Ball pour les Pokémon qui évoluent avec une pierre lune. Il y a presque 30 boules. C'est beaucoup trop. À moins d'avoir une très grave maladie, 30 boules, c'est trop. Bientôt, ils vont nous faire une boule par type. La Bug Ball, la Grass Ball, la Dragon Ball. Oh mon Dieu! Numéro 13, il faudrait aussi voir à adultifier le propos. Je veux dire, ajouter des sujets graves dans Pokémon, quoi. Les fans de Pokémon avaient 10 ans en 2000, ils en ont 23 maintenant. On peut entendre des trucs genre sur la mort, sur la trahison, sur la politique, le sexe, les pots de vin, la police, voilà, des trucs de grandes personnes, quoi. Je suis le chef de la Team Pollen. Je deal de la poudre de Rafflesia. Tu peux m'affronter, mais si tu perds, mes hommes de main te briseront en deux. Qu'en dis-tu, dresseur? Fais pas le con, Giovanni. Je sais que tu retiens les Pokémon du maire en otage. T'as aucune preuve contre moi. Numéro 14. Il y en a un qu'on a un peu oublié, c'est les rivales. Dans la première version, le rival devient juste maître de la ligue, tu vois, puis dresseur de la dernière arène de la ligue Kanto. Dans Or et Argent, c'est un voleur sans scrupules, uniquement motivé par la victoire suite à la déception d'avoir vu son père échouer face à un gamin, tu vois, il y a de la psychologie. Et puis depuis, le rival est devenu tour à tour un petit gars asthmatique pour qui vous êtes un modèle, un gars qui réfléchit uniquement les jours pairs, les 4e et 9e mois des années bissextiles se terminant par un 3, les très fades Bianca, je suis nul mais c'est pas grave, et Chiren, j'ai une tête de con mais pas trop, puis l'incroyable Matisse qui traque une organisation criminelle internationale pour récupérer le Chakripan. Chakripan, nom de Dieu. Non, j'enrage pas sur les noms. Le Chakripan donc de sa sœur. Tu t'imagines affronter genre toute la mafia d'un pays, voire une mafia internationale, pour récupérer le chat de ta sœur? Et à la fin, le rival se rend compte lors du dernier combat qu'il a vraiment un tempérament de con et qu'il sait désormais que la véritable force des Pokémon réside dans l'amitié et la complicité avec son dresseur, tout ça. Numéro 15, je sais que mettre des Pokémon légendaires à chaque génération, ça donne des frissons dans le pantalon des développeurs. Ah, ce Pokémon est trop rare, va voir le film sur lui au cinéma, achète la figurine, achète la carte à jouer, achète le caleçon, achète-les tous, les goodies, mais là, c'est pas possible. 51.
Il y a 51 putains de légendaires. Il y a plus de Pokémon légendaires que de Pokémon feu. Les Pokémon légendaires sont tout sauf rares. Tu peux très bien et sans aucun problème te faire une équipe complète de Pokémon légendaires. C'est censé être des demi-dieux à la base. Numéro 16. Ce qui serait intelligent aussi, ce serait d'éviter les interactions avec les anciennes générations. Genre découvrir que tout à coup, quand le Vénard fait un bébé, ça fait pas un le Vénard finalement, ça fait un petit ravi. On s'était trompé en fait avant. Je veux bien que les scientifiques soient des tanches dans Pokémon, mais pas à ce point-là quoi. Oui, à ce titre, les chercheurs qui affirmaient qu'il n'y avait que 151 Pokémon dans les premières générations, ils avaient pas pensé genre à vérifier les autres continents. Et pareil, le professeur Chen, c'est genre le plus grand expert Pokémon de la planète, et son Pokédex est vide. Il sucks un peu les scientifiques dans Pokémon. Numéro 17, ce serait pas mal aussi de varier les doubles types. Non, parce que les Pokémon vol et normaux, les Pokémon plantes et poison, les Pokémon feu et combat. Alors que, je sais pas, y a pas de Pokémon feu et eau? Genre un Pokémon qui serait de l'eau chaude? Ouais, non, mauvaise idée. Mais un Pokémon électrique et feu. Genre un sèche-cheveux qui évoluerait en sèche-linge. Bon, ok, d'accord, c'est bon, je les laisse se démerder. Numéro 18, il y a un truc que je trouve très cruel dans les jeux Pokémon, c'est le fait de réduire les gens à juste une fonction. Genre affronter Scout Joey. Le gamin, c'est juste un scout, il sera jamais rien d'autre. Il a pas d'ambition dans la vie, de plaisir, de volonté, d'histoire, c'est juste un scout. Putain, t'imagines ça dans la vraie vie ? Numéro 19, c'est bien d'utiliser la même musique à chaque fois pour les combats, genre en la modernisant à chaque fois évidemment, mais je vous laisse constater vite fait. Mais si on ne s'arrête pas, ça va finir par devenir ça. Et donc, numéro 20, ce serait bien de donner des évolutions ou un sens à des Pokémon perdus dans les méandres de l'oubli. Pour ceux qui ont suivi la deuxième génération, un Solourdo. C'est quoi ce Pokémon de merde, sérieusement, tu vois, ni mignon, ni balèze. Il creuse des tunnels avec sa queue, mais n'est pas de type sol. Il a des ailes atrophiées de merde, là, mais ne vole pas. C'est une pure daube, et il évolue pas. Voilà, il est condamné à rester une daube. C'est comme qu'un artichaut, il sert à rien. Il pourrait évoluer lui aussi, genre en Pokémon vol et plante, genre Can-Aubergine, ou en Pokémon vol et combat, genre Canaruto. Oui, bah, puisqu'apparemment, ils aiment que le nom du Pokémon ne corresponde pas à ce qu'on voit, donc... Bref, voilà. Ce deuxième point culture sur les Pokémon est terminé. D'autres points culture pourraient bien voir une suite. D'ici là, pour ne pas les rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Fanatic Game et sur mon site officiel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager, à laisser un commentaire, ou même à vous procurer un t-shirt point culture sur les Pokémon 2 dans ma boutique Spreadshirt. D'ici la prochaine vidéo, merci à vous pour votre fidélité et vous remarquerez qu'une fois de plus, j'ai fait un point culture sur les Pokémon sans prononcer une seule fois le mot Pikachu.